c'est que les gens prennent leur poids dans le rack et puis ils font 10, 12 répétitions et par la suite, ils replacent le poids dans le rack. Et c'est comme s'ils passent au prochain entraînement. Mais dites-vous que lorsqu'on fait un entraînement comme celui-là, lorsqu'on fait des exercices aussi rapides que ça, eh bien, les micro-déchirures se font plutôt rares. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode d'entraînement. Bon, il existe des dizaines de méthodes d'entraînement, mais celle-ci, l'objectif, c'est l'hypertrophie, donc de faire grossir les muscles. Mais avant de vous parler de cette méthode d'entraînement-là, c'est important de vous expliquer comment grossir un muscle. Vous savez, le muscle, pour qu'il grossisse, on doit lui mettre une certaine résistance. Et puis, lorsqu'on augmente la résistance, c'est comme si cette charge supplémentaire fait en sorte qu'il y a de micro-fissures qui se passent, de micro-déchirures qui se passent au niveau du muscle. Et puis, c'est ça qui permet que pendant les 72 heures qui suivent l'entraînement, eh bien qu'on a mal un petit peu au muscle, mais pendant ce temps-là, le muscle se répare. Donc, c'est ça qui fait grossir les muscles. Donc, le muscle a pris un petit peu plus d'expansion, donc les fibres se sont réparées, ont comme comblé la fissure, et puis le muscle a grossi et a pris un peu de force. Donc, c'est comme ça que les muscles se trouvent à grossir et à prendre de la force. Et, vous savez, avant de vous expliquer cette méthode, je vais vous montrer une méthode que la plupart des gens font, qu'on voit beaucoup de gens faire cette méthode dans les gyms. Et puis, cette méthode-là est très simple. C'est que les gens prennent leur poids dans le rack et puis ils font 10, 12 répétitions et par la suite, ils replacent le poids dans le rack. Et c'est comme s'ils passent au prochain entraînement. Mais dites-vous que lorsqu'on fait un entraînement comme celui-là, lorsqu'on fait des exercices aussi rapides que ça, eh bien, les micro-déchirures se font plutôt rares. Ici, la méthode dont je vais vous parler, c'est la méthode qui utilise le mouvement excentrique. Donc, c'est de mettre un peu plus de temps, un peu plus d'emphase, donc de se concentrer sur le mouvement, sur la partie excentrique de votre mouvement. Qu'est-ce que la partie excentrique? Eh bien, c'est simple. La partie excentrique, c'est au moment où on descend la charge. Ceci, c'est la partie concentrique. Donc, lorsqu'on monte la charge, très peu de déchirures se passent. La plupart des déchirures se font pendant la partie excentrique. Et puis, dites-vous bien que votre muscle est de 120 à 150 % plus fort pendant la partie excentrique de votre mouvement. Donc, comme exemple, si pendant la partie concentrique, vous pouvez lever, comme exemple, 100 livres, eh bien, pendant la partie excentrique, vous pourrez lever entre 120 et 150 livres. Donc, vous pourrez soutenir cette charge pendant la descente. D'où l'importance de focuser davantage sur le mouvement excentrique que sur le mouvement concentrique. Donc, cette méthode consiste en quoi? C'est très simple. La méthode consiste en mettre un peu plus de temps de rétention, donc un temps sous tension plus long pendant le mouvement excentrique que pendant le mouvement concentrique. Donc, le mouvement concentrique devrait toujours se faire lorsqu'on lève la charge, autant pour les bras que pour les jambes que pour le dos, comme exemple. Donc, de lever la charge le plus rapidement possible. Et par la suite, de prendre 4 à 5 secondes, on peut prendre plus, là, mais ici, je vous enseigne 4 à 5 secondes pour redescendre la charge. Et quel est l'objectif de ça? C'est que si notre objectif est de faire grossir nos muscles, eh bien, on doit placer notre muscle à chaque exercice, placer le muscle sous tension pendant une période de 40 à 70 secondes. Parce que si vous faites votre mouvement trop rapidement, donc une seconde descente, une seconde montée, et que vous faites une dizaine de répétitions, après 20-25 secondes maximum, l'entraînement sera fait. Et là, vous travaillerez en force. Et puis, par contre, si vous prenez beaucoup trop de temps, ou si vous le faites rapidement, mais pendant 30 ou 40, 50 répétitions, alors à ce moment-là, dites-vous que vous travaillez davantage en endurance. Donc, l'important ici, c'est de faire 10 à 12 répétitions. Encore là, c'est selon la fibre du muscle. Et ça, j'en parle dans une autre vidéo. Et ça, je vous ai placé le lien tout juste en bas de cette vidéo pour voir un peu qu'est-ce que les fibres, la différence entre les fibres, donc les slow twitch et les fast twitch. Mais dites-vous que c'est entre 10 et 12 répétitions que vous devez faire. Et comme exemple, si vous prenez 4 secondes pour descendre, et si vous prenez 1 seconde pour monter, donc 4 secondes pour faire le mouvement excentrique et 1 seconde pour faire le mouvement concentrique, si vous ne faites aucune pause entre chaque partie de votre mouvement, alors à ce moment-là, ça prendra environ 5 secondes par mouvement, ce qui veut dire de 50 à 60 secondes sous tension pendant vos 10 à 12 répétitions. Donc, vous entrez dans le range, dans la marge entre 40 et 70 secondes. Donc, c'est ça l'idéal. Ça a été prouvé à maintes et maintes reprises que le temps sous tension idéal, c'est entre 40 et 70 secondes. Ça ici, un point important, c'est que vous pouvez faire ce genre d'entraînement pour chacune des parties de votre corps
pendant 3 à 4 semaines d'affilée maximum. Parce qu'à quelque part, si vous le faites plus que ça, vous allez taxer votre système nerveux central. Ce que ça signifie, c'est que votre système nerveux central est important à développer pendant nos entraînements. On le développe davantage pendant un entraînement fonctionnel, mais un entraînement en salle normal, à travailler avec des poids, après 3 à 4 semaines, changez de méthode d'entraînement pour 2 ou 3 semaines, et puis vous pourrez revenir à cette méthode d'entraînement de mettre un emphase supplémentaire sur le mouvement excentrique. Donc, c'est simple, 4 à 5 secondes pour le mouvement excentrique, 1 seconde pour le mouvement concentrique. Vous pouvez le faire pour chacune des parties de votre corps. Et le temps sous tension calculé entre 40 et 70 secondes. Et là, vous aurez de beaux résultats pour pouvoir voir grossir vos muscles. Vous verrez en quelques semaines seulement, vous verrez une belle différence dans votre évolution. Vous avez aimé cette vidéo, elle vous a aidé, merci de me laisser un thumbs up. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner à ma chaîne. Ciao!